Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des infos les plus fiables possibles sur les hauts potentiels intellectuels HPI et les neuroatypies. Je suis Raph. Alors là, on va peut-être mettre les pieds dans les plats, les pieds dans le plat de quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais voilà. Il se trouve que Russell Barkley a poussé une sorte de mini-gueulante, une vidéo, sur le fait que l'on parle de plus en plus de masking, de camouflage, dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le très mal nommé TDAH, et je suis plutôt de son avis, vous allez comprendre, et je vais élargir ça au HPI, et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Qui est Russell Barkley ? Psychologue clinicien et professeur de psychiatrie, reconnu mondialement pour ses travaux sur le TDAH, il est aussi connu pour avoir créé la fameuse méthode Barkley, méthode de compétences parentales, enfin d'entraînement parental pour les enfants qui ont vraiment un gros problème de comportement. Il a publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur le sujet et il est souvent cité comme une autorité dans le domaine. Et je vous ai expliqué que depuis qu'il est à la retraite, il a une chaîne YouTube qui est vraiment excellente dans laquelle il analyse toutes les dernières études qui sortent. Et là, il s'est penché sur le masking, le fameux camouflage que tout le monde connaît au niveau du TSA, le trouble du spectre autistique, mais qui commence à devenir quelque chose dont on parle beaucoup plus au sujet du TDAH, le bien mal nommé TDAH. Comme le dit lui-même Russell Barkley, c'est carrément un trend qui est fashion, si on veut parler français. Et c'est vrai que Russell Barkley prend là une position presque radicale. Mais ce que l'on va voir aussi, c'est que lui qui est suivi par des centaines de milliers de personnes, qui d'ordinaire sont à 90% d'accord avec lui, là pour le coup, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez voir. Coup de théâtre, alors que j'avais fini de monter cet épisode, Russell Barkley a sorti une vidéo d'1 minute dans laquelle il clarifie sa position et s'excuse auprès de ses followers qui auraient été choqués. Je vous en parle après la lecture des commentaires. On va essayer d'abord, premièrement, avant de commencer à comprendre cette vidéo de Russell Barkley et ce qu'elle dit, on va essayer de comprendre ce que sont le masking, donc le camouflage, le coping et la compensation. Parce que ces termes sont souvent utilisés pour décrire des stratégies d'adaptation chez les personnes neurodivergentes, mais ces concepts sont souvent mal compris et pourraient susciter des débats quant à leur impact sur la santé mentale et le bien-être des individus concernés. Évidemment, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit qui ne correspond pas à la réalité, on s'enfonce dans le début de la désinformation, des fables, le début du bullshit. Je vais donc d'abord vous définir le masking. Le masking. Le masking, donc le camouflage, ça consiste à cacher ses traits neurodivergents pour se conformer aux atteintes sociales. Cette pratique est souvent associée à des comportements tels que l'imitation des autres et la suppression de comportements visibles qui seraient liés principalement à l'autisme, mais on va voir que certaines personnes en parlent pour le TDAH. Bien que le masking puisse aider à éviter la stigmatisation, il peut aussi entraîner une fatigue mentale et émotionnelle importante, et aussi on dit qu'il entraîne de l'anxiété. Le coping désigne l'ensemble des stratégies utilisées pour gérer des situations stressantes. Ces stratégies peuvent être centrées sur la résolution des problèmes ou sur la régulation des émotions. Par exemple, une personne peut pratiquer des activités relaxantes pour diminuer son stress ou chercher des informations pour résoudre un problème spécifique. Et puis, il y a la compensation. La compensation implique l'utilisation de compétences alternatives pour surmonter les déficits perçus. C'est-à-dire, par exemple, une personne TDAH peut apprendre des scripts sociaux, c'est-à-dire apprendre comment on se comporte socialement, ou observer des comportements des neurotypiques pour améliorer ses interactions sociales. Contrairement au masking, qui vise à cacher les traits neurodivergents, la compensation cherche à développer des compétences pour mieux s'adapter. Et c'est là que vous allez comprendre aussi ce qui va se passer au niveau du HPI. Donc, la vidéo de Russell Barkley, elle traite de la tendance croissante à discuter du masking chez les adultes atteints de TDAH sur les plateformes. Lui, il a personnellement bloqué sur les plateformes comme Reddit et TikTok, ainsi que dans les médias spécialisés, mais en fait, on en parle partout, comme effectivement le média ADDtude, dont je vous parle quelquefois, qui est un média intéressant, mais qui a cette tendance, que l'on voit de plus en plus souvent, à parler de comportements du TDAH comme s'ils étaient des symptômes, déjà, premièrement, alors qu'ils n'entrent pas, non seulement dans la catégorie de symptômes du TDAH selon les différentes classifications, mais en plus, on ne sait pas exactement si le consensus sur le TDAH est d'accord avec le fait que ce soit précisément typique du TDAH.
Alors le plus comique d'entrée de vidéo, c'est qu'il explique, bon d'abord il montre les sites qui parlent justement de ce masquage, de ce camouflage pour TDAH, et ce sont pas n'importe quels sites, ce sont des sites vraiment très connus de psychologie en général. Il cite l'exemple du site Very Well Mind, qui est un site de psychologie avec des grands noms de la psychologie, mais il relève avec humour que cet article fait référence à lui-même, à Russell Barkley, comme quoi il en aurait parlé dans un de ses livres les plus célèbres. Or, il précise qu'il ne l'a jamais fait. L'argument et les points clés de Russell Barkley, c'est de dire que l'origine du concept est initialement associée aux personnes autistes. Et selon ce que dit Russell Barkley dans sa vidéo, ce masking est défini alors comme le fait de se comporter de manière contraire à son soi authentique pour se conformer aux attentes sociales. Ça donne une perception négative du masking, et certains sites web présentent le masking comme une pratique qui pourrait entraîner des problèmes tels que l'anxiété, la faible estime de soi, la dépression et l'épuisement. Russell Barkley, lui, critique cette perception négative, il conteste l'idée que le masking soit intrinsèquement négatif déjà, premièrement, et il souligne qu'en fait, ça peut être non pas du masking, mais du coping nécessaire pour fonctionner socialement et professionnellement. Pour lui, les exemples qui sont donnés, comme par exemple rester silencieux et être prudent dans ses paroles pour éviter de trop parler ou d'interrompre les gens, ce qui est un trait très caractéristique du TDAH, vérifier de manière obsessionnelle ses possessions pour s'assurer de ne rien perdre, cacher l'hyperactivité en essayant de rester calme et en supprimant les gestes nerveux, eh bien tout ça, c'est appelé d'un côté masking, alors que pour Russell Barkley, il s'agirait en vérité de stratégies de coping qui sont saines. De plus, Russell Barkley mentionne qu'il n'y a pas de recherche solide prouvant que le masking est plus fréquent chez les adultes atteints de TDAH que chez les neurotypiques. Et il souligne leur manque de rigueur méthodologique. Il part d'une étude des Pays-Bas, évidemment je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode, une étude qui a comparé les adultes autistes et les adultes atteints de TDAH et un groupe contrôle d'adultes neurotypiques en utilisant une échelle de camouflage des traits autistiques. Les résultats ont montré que les adultes autistes engageaient plus de camouflage que les adultes atteints de TDAH. Mais en réalité c'est normal, puisque vu que l'échelle mesure le camouflage des symptômes autistiques, c'est normal que les autistes font plus de camouflage de leurs traits plutôt que les TDAH ou que les neurotypiques. Puis il part d'une autre étude qui apparemment tourne beaucoup, qui en réalité était une interview avec 6 étudiants en médecine, 6, et qui ont parlé de masquer leurs symptômes pour mieux performer. Barkley donne lui-même un tableau récapitulatif de tout ce qu'il dit, en précisant bien que le masking, c'est une pratique courante chez la plupart des gens en présence d'autres personnes. Ce ne serait pas une spécificité ni de l'autisme, ni du TDAH, ni du HPI, mais c'est ce que beaucoup de gens pratiquent pour être plus sociaux en présence, je sais pas, de leur famille, en classe, au boulot. Si on a un tempérament assez violent, par exemple, qui n'aurait rien à voir avec du TDAH, par exemple, ça serait plutôt sain, selon Russell Barkley, de ne pas se mettre à hurler comme ça devant tout le monde quand il y a quelque chose qui va pas. C'est plutôt sain de s'empêcher de faire cela. Ensuite, il dit que essayer de maintenir une apparence et des actions socialement acceptables est très courant, encore une fois. Il s'agit d'une question de degré et de contexte, mais apparemment, ça serait aussi courant ailleurs. Ce n'est pas quelque chose de forcément négatif. Selon Russell Barkley, ça serait plutôt ennuyeux d'être tout le temps soi-même, parce que, imaginez quelqu'un qui voudrait être, qui serait nudiste et qui se baladerait à poil tout le temps. On comprend qu'il serait tout le temps soi-même, mais ça serait peut-être ennuyeux pour certaines personnes, gênant pour d'autres, et ça générerait beaucoup de choses que lui ne voudrait pas, pour lui et pour les autres. Donc, on comprend que cette idée que dire que le camouflage, le masking, ça porterait préjudice à la personne qui le fait et qu'on serait pas dans le vrai self et qu'on a envie d'être son vrai soi. D'abord, est-ce qu'on a vraiment envie d'être TDAH entièrement lorsqu'on est TDAH? Est-ce qu'on a vraiment envie de tout le temps parler, d'interrompre les gens? De manière personnelle, je vous répondrai que non, moi je n'aime pas ma manière de faire quelquefois. Je suis toujours là ensuite obligé de m'excuser et ce n'est pas génial. On aimerait quelquefois ne pas être soi-même parce que cela a des conséquences. Alors, j'utilise aussi des méthodes de coping, des méthodes de compensation, mais je ne parlerai pas, moi, personnellement, de masquage ou de camouflage. Russell Barkley continue dans son tableau en disant qu'il n'y a aucune preuve que les adultes atteints de TDAH pratiquent le masking plus que les personnes neurotypiques. Ensuite, il dit que bien que le masking puisse être plus exigeant et épuisant pour les personnes atteintes de TDAH que pour les personnes typiques, cela est évident, cela ne constitue pas une raison pour arrêter de le faire. Et il termine en disant qu'il n'y a aucune preuve que le masking soit nuisible aux personnes atteintes de TDAH. Il conclut d'ailleurs sa vidéo en remerciant tout le monde de pratiquer le masking ou le coping,
puisque pour lui, cela signifie que nous sommes en bonne santé et que nous sommes des animaux sociables. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce qui est intéressant, c'est de voir les réponses des followers de Russell Barkley, et vraiment, c'est presque la révolution sous sa vidéo. Par exemple, nous avons cette personne qui dit « J'adore votre travail, Dr Barkley. Cependant, je ne suis pas d'accord avec votre évaluation ici. J'ai l'impression que lorsque tout cela est mis en perspective, ce n'est que la nomenclature utilisée. Que l'on choisisse d'utiliser le masquage, entre guillemets, ou le coping, entre guillemets, je pense que cela n'a aucune importance. La question qu'il faut se poser est pourquoi ? Pourquoi agissons-nous de cette façon ? Pourquoi gérons-nous nos symptômes pour faire face ou le faisons-nous pour les atténuer parce que nous avons peur d'être humiliés ou rejetés ? Je pense que le message que vous avez partagé dit aux personnes qui sont atteintes. Alors souvent, c'est vrai que dans ces traductions, c'est vrai que moi-même aussi je traduis et je dis quelquefois atteinte de TDAH. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas ça. Peut-être il faudrait dire que les personnes qui ont un TDAH. Donc, elle dit cette personne, je pense que le message que vous avez partagé dit aux personnes qui ont un TDAH qu'il n'est pas acceptable d'être soi-même authentique. Vraiment ? Point d'interrogation. Personne n'est parfait et il y a des moments où nous commettons des erreurs. Malheureusement, les personnes atteintes de TDAH vivent beaucoup plus ces moments. Ce que précise d'ailleurs Barkley, il n'a pas dit le contraire. Devons-nous alors dire aux personnes ayant un handicap physique de ne pas être elles-mêmes authentiques ? Je pense qu'il y a une grande différence entre responsable de son moi authentique et simplement faire ce que l'on veut et ensuite utiliser ses difficultés comme excuse. Une autre personne dit « Je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances dans le concept de masquage, version autisme et version TDAH, que notre langage actuel ne peut exprimer avec précision. Dans ce cas, je pense que ceux qui prônent le démasquage parlent d'un degré de masquage beaucoup plus élevé. Entre parenthèses, intense, restrictif, appliqué de manière punitive. Fin de la parenthèse. Beaucoup plus élevé donc que les mécanismes de masquage adaptation auxquels vous faites référence dans cette vidéo. De mon point de vue, trouver la limite entre un masquage nécessaire qui est productif et un masquage excessif qui est improductif est quelque chose que je réévalue constamment et qui dépend fortement du contexte. À titre d'illustration réductrice, des questions comme celle-ci m'aident à comprendre cela. Voici donc les questions qu'elle se pose. Est-ce que je me masque dans le but de faire fonctionner avec succès la machinerie de la société ? Utile, positif, me garde, moi et ceux qui m'entourent, en sécurité et sain d'esprit, ou est-ce que je me masque de manière à tenter d'atteindre un idéal défini et évalué par ceux qui n'ont pas, ou entre parenthèses refusent de, comprendre les difficultés causées par mon handicap, rendant ainsi cet idéal inaccessible dès le départ, entre parenthèses futile, oppressant, destructeur. Point d'interrogation, donc c'est une question. Est-ce qu'on me demande de faire des choses qui sont à ma portée si j'y mets des efforts supplémentaires ou est-ce qu'on me dit que ma façon d'être est inacceptable dans son ensemble et devrait être dissimulée pour leur confort ? Une autre personne dit « Je peux comprendre votre irritation dans une certaine mesure », elle parle donc de Russell Barkley, mais je crains que dans ce cas, vous ayez sauté à l'autre extrême. Il existe un montant de compensation sain, mais il y a aussi un moment où cela devient trop et se transforme en une attitude qui consiste à se considérer comme un inadapté et un inférieur, ce qui est mauvais pour la santé mentale. Les problèmes d'estime de soi ne sont pas un symptôme distinct, mais la conséquence logique d'un environnement qui vous oblige à cacher de manière permanente votre lutte aux autres et à vivre derrière une façade fonctionnelle. Il y a aussi une réaction d'un chercheur qui essaie de résumer la position de Russell Barkley et les réactions des commentaires. Il dit, ou elle dit, « En tant que chercheur, j'aime profondément la bonne humeur du Dr Russell. Croyez-moi si je dis que ces critiques sont formulées avec autant de douceur que possible par un scientifique de renommée mondiale. Il réunit étrangement deux figures souvent tendues, l'analyseur de faits systématiques et impitoyables et l'enseignant consciemment prêt à servir qui essaie de vous aider à comprendre des sujets complexes sans vous rendre heureux en vous vendant des simplifications irréelles. » En gros, il débunk et il fait de l'esprit critique. Il me rappelle cette citation d'Aristote « Platon m'est cher, mais la vérité m'est encore plus chère. » Et il y a un autre scientifique qui répond à ce commentaire en disant « Je suis d'accord, je suis aussi un scientifique et Russell Barkley fait un excellent travail chaque semaine et j'apprécie vraiment qu'il fasse ça. Honnêtement, nous devrions être plus nombreux à le faire. Cependant, sur ce sujet, compte tenu notamment du manque de données, j'ai personnellement le sentiment qu'il est parvenu à des conclusions absolument fausses à bien des égards. »
Bien qu'ils reconnaissent que tout le monde porte un masque pour adhérer aux normes sociales et que cela a une valeur sociale, ce qui est absolument vrai, ils dénigrent définitivement la valeur inhérente aux traits du TDAH, les qualifiant d'essentiellement ennuyeux et inappropriés dans la société. Et il y a 2 points avec lesquels je suis en désaccord dans sa réponse. Premièrement, étant donné l'énorme vague d'identification au masquage en ligne et le bilan très négatif auto-déclaré par les personnes atteintes de TDAH, il s'agit d'une déclaration remarquable qui ne devrait pas être rejetée de manière aussi ridicule et qu'elle ne serait pas nuisible simplement parce qu'il le dit. Simplement, quand quelqu'un vous raconte ses expériences, vous devriez toujours le croire. Sur ce seul point, sa position est très problématique. Et il continue, et c'est là où personnellement moi je trouve que son propos résume le propos de beaucoup de commentaires puisque je vais pas tout vous lire. Le problème suivant, dit ce commentaire donc, est qu'il part du principe que la société et les valeurs neurotypiques devraient être considérées comme préférables. Et oui, savoir se moduler dans un environnement neurotypique est important pour de nombreuses raisons, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur environnement et ne doit pas être considéré comme tel. La recherche sur l'autisme a révélé que même s'il existe une rupture de communication entre les personnes autistes et neurotypiques, il n'existe pas de tels écarts de communication entre les autistes et les autistes. En d'autres termes, c'est simplement parce qu'il y a plus de neurotypiques que cette forme de communication est prédominante. Et quelque chose de similaire est probablement vrai pour le TDAH. Donc en gros, parce que c'est assez long, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, c'est tout à nuancer. Et donc il termine, c'est très mal traduit par Google, je vais vous remettre l'original, il dit que les vues de Russell Barkley, ici, sont ableist, c'est-à-dire ableist, je pense. Je pense que ça a été corrigé. Alors c'est ce qu'on appelle le validisme. Le validisme, ce sont des positions qui consistent à dénigrer, ou en tout cas à être contre, les positions des personnes qui sont handicapées ou qui ont des problèmes mentaux. On appelle ça le validisme, c'est-à-dire la société en général. Vous pouvez mettre ça dans le militantisme woke si vous voulez, mais la société en général serait validiste puisqu'elle est plutôt axée sur des principes, entre guillemets, de personnes qui ne sont pas handicapées physiques et qui ne sont pas handicapées mentales ou qui seraient, entre guillemets, neurotypiques, sachant que le cerveau neurotypique n'existe pas. Donc voilà, je vais pas tout vous lire parce que ça risque d'être long. J'espère, que vous allez mettre beaucoup de commentaires bien inspirés. Et vous avez vu que petit à petit, en vous lisant les commentaires, je me suis personnellement mis à leur place et j'ai mis aussi un bémol à ma position. Oui, je pense que Russell Barkley a dit quelque chose de super pertinent à prendre en compte, mais effectivement, il faut beaucoup de nuances. Et puis, comme je vous l'ai dit, Russell Barkley a sorti une vidéo de clarification et d'excuses. En gros, il regrette que son message ait été interprété comme une négation de la réalité des difficultés des TDAH et du masking, et il explique qu'au contraire, il s'agissait pour lui de dénoncer un discours qui vise à dire qu'il ne faudrait pas se camoufler, se masquer en aucune circonstance. Et il pense que c'est un très mauvais conseil. Personnellement, pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté dans son discours, mais c'est tout à son honneur d'avoir fait cette réponse. Et alors pourquoi on pourrait élargir ça au HPI? Parce que non seulement il y a des personnes, des médias, des articles, des réseaux sociaux qui parlent de masquage aussi sur le haut potentiel intellectuel, comme si on devait masquer le fait qu'on est haut potentiel intellectuel. Là aussi, non seulement c'est encore plus caricatural qu'au niveau du TDAH, mais non seulement il n'y a pas d'études sur le masquage du HPI, donc il n'y a pas de preuve que les HPI font plus de masquage que le reste de la population. Pour moi, personnellement, je ne mets pas le HPI au niveau d'une neurodivergence ou d'une neuroatypie, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve que le cerveau des hauts potentiels intellectuels, c'est-à-dire des hauts quotients intellectuels, soit différent que le cerveau de n'importe qui. Il y a juste une différence de vitesse, une différence de puissance, et c'est comme quelqu'un qui fait 2 mètres n'a pas un corps différent que quelqu'un qui fait 1,25 m en dehors de sa taille. Il n'est pas taillo-atypique, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, ou corpo-atypique. Bon, au niveau du HPI, vous savez, ce n'est pas une pathologie, mais en plus, là encore, ce qui est appelé du masquage serait plutôt du coping. En fonction des gens avec qui on est, on va peut-être pas leur parler de la même manière, on va utiliser un certain vocabulaire, on va pas aller aussi loin que là où on serait allé d'ordinaire dans certaines discussions, et c'est pas plus mal parce que ça risque de les perdre ou ils risquent de nous considérer comme quelqu'un de pédant ou de prétentieux. Donc on s'adapte, ça n'est pas du masking, ça n'a rien de négatif. Ensuite, souvent on parle de masking du HPI vis-à-vis du TDAH, mais aussi du TSA, et j'ai relevé quelques articles qui en parlent. Un HPI pourrait masquer un TDAH ou qu'un TDAH pourrait masquer un HPI,
Étant donné ce que l'on sait sur ces médias, sur Intensément, et ce que l'on a compris par rapport au HPI, c'est-à-dire que cela n'entraîne pas de différence précise de personnalité particulière, que chaque HPI a une personnalité différente, les spécialistes, lorsqu'ils n'arrivent pas à détecter un TDAH par rapport à un HPI par exemple, c'est qu'en fait ils ne sont pas assez formés, puisqu'ils réaliseraient que tout ce qu'ils considèrent comme des symptômes, les pseudo-symptômes du HPI, n'en seraient pas du tout. Au contraire, en plus, il s'agirait principalement de stratégies de compensation. On a beaucoup de témoignages de personnes qui ont réussi à naviguer toute leur enfance sans faire de vagues alors qu'ils sont atteints de TDAH ou de TSA, grâce à leur haut potentiel intellectuel, grâce au fait qu'ils avaient des hautes capacités cognitives et que ça leur permettait justement de mieux aborder et de mieux gérer toutes les situations sociales qu'ils avaient à faire face. Et donc on peut comprendre que là encore, ce n'est pas négatif. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous mettrez vos avis en commentaire. Si cela vous a apporté de la connaissance et de la matière à penser sur tout cet épisode, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez faire les gestes qui aident pour Intensément, qui en a vraiment besoin. Et puis vous avez dès maintenant des bonus, vous avez la newsletter tous les dimanches et la possibilité de me rencontrer en visio. Bon, je comprends que vous n'ayez pas envie peut-être, mais aussi dès la rentrée, dès septembre 2024, il va y avoir beaucoup plus de bonus qui vraiment seront exclusifs à la communauté des contributrices d'Intensément Podcast. Et je vous remercie intensément et je remercie évidemment intensément Russell Barclay. Je souhaite à sa chaîne une très longue vie et prospérité. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show.